bruit de marteau. Il y a un mystère dans ça. On dit quand Salomon bâtit le tabernacle, on dit il n'y eut pas ni le bruit d'un marteau. Dans la vie, ne fais pas trop de bruit. Mais c'est ton succès qui va faire du bruit. Quelqu'un dit amen plus fort. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne parle pas trop. Garde le silence. Ta réussite va se charger de faire le bruit. Amen. Quelqu'un dit amen plus fort. Amen. Quelqu'un dit amen plus fort. Amen. La Bible dit que quand il va dire le deuxième rêve, ses frères le prirent davantage en haine. Et un jour, Jacob dit à son fils Joseph, va voir, tes frères sont partis au loin. Va voir comment tes frères se portent, s'ils vont bien, et apporte-leur à manger. Ce qui est surprenant, c'est que Jacob sait très bien que ses frères ne l'aiment pas. Ses frères sont jaloux. Il sait très bien que ses frères le jalousent. Première chose, la jalousie a commencé avec la tunique multicolore que Joseph avait. Amen. Histoire d'habits seulement. Parce que Jacob a dit, comme c'est mon fils que j'ai eu dans ma vieillesse, on dit qu'il était le préféré, donc Jacob lui avait confectionné une tunique de plusieurs couleurs. Tunique bigarrée, de plusieurs couleurs, intenselantes. Quelqu'un dit amen plus fort. Ses frères même le regardent. Quelqu'un dit amen plus fort. Amen. Je veux dire à quelqu'un, quand il est parti, est-ce que Jacob ne savait pas que les autres frères le jalousaient? Oui. Écoutez-moi bien. Des fois, ton père va te donner des instructions pour aller dans des choses inconfortables. Écoute-moi bien. Quand tu obéis à la voix de ton père, c'est comme Abraham qui prend son fils Isaac pour monter sur la montagne. Il dit, mon fils, viens. Dieu lui dit, sacrifie ton fils. Il va voir Isaac, il dit, mon petit, monte avec moi. Abraham avait le couteau, mais Isaac avait le bois. Abraham avait le couteau et le feu. Isaac avait le bois. Il dit, mon petit, monte avec moi. Il dit, papa, mais tu veux sacrifier un agneau, où est l'agneau? Il ne sait pas que lui-même c'est de l'agneau. Mais comme c'est son père, il obéit. L'obéissance va te conduire dans ta destinée. Amen. Alléluia. Des fois, ton père peut te donner des instructions qui te mettent mal à l'aise. Mais si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu a des principes terribles. C'est comme ça que Jacob lui dit, mon fils, va voir tes frères au loin et apporte-leur à manger. Attends, il livre son fils là au loup. Il sait très bien que ses frères sont jaloux. Il sait ce qu'ils veulent, mais il dit, va voir seul, va voir tes frères là-bas et donne-leur à manger. Joseph a dit, oui papa. Quand il arrive, ses frères le voient au loin. Il dit, voici le faiseur de rêve. Tuons-le. Qu'est-ce qu'ils disent? Tuons-le. Et nous verrons ce que Dieu deviendra quoi? Ses rêves. La Bible dit que quand Joseph est arrivé, Ruben, qui était un des fils, va dire, ne le tuons pas. Je prophétise que Dieu mette des Ruben à tes côtés au nom de Jésus. Des Ruben où lorsque les gens voudront te tuer, ils vont dire, ne le tuez pas. Ah, des hommes et des femmes qui vont prendre ta défense. Quelqu'un dit amen plus fort. Je prie que des Ruben viennent dans ta rencontre. Que Dieu suscite des Ruben dans ta destinée. Que Dieu suscite des Ruben dans ta vie. Reçois ces paroles avec foi. Que Dieu suscite des Ruben dans ta vie. Des hommes qui vont faire barrage. Vous dites ne le touchez pas. Quelqu'un dit amen plus fort. Amen. C'est comme ça que Ruben fait en sorte qu'on ne tue pas Joseph. Ça c'était Dieu. Derrière Ruben, Dieu a fait son travail. Mais il dit, jetons-le dans la citerne. Dans la citerne, on le jette. D'abord, on le dépouille de sa tunique. Et puis, ils mettent du faux sang. Écoute-moi bien, le faux sang, pour faire croire que c'est un animal qui l'a tué. Je veux dire à quelqu'un, mettez du faux sang sur ma tunique.
Dites des faux témoignages, des fausses accusations. Le faux sang n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa promesse dans ma vie. Le faux sang symbolise les fausses accusations, les faux témoignages. Ils peuvent tout monter comme scénario. Joseph, on a mis du faux sang sur sa tunique pour faire croire qu'il est mort par une bête féroce. La Bible dit qu'on l'a dépouillé. Le problème n'est pas la tunique. Parce qu'ils l'ont dépouillé d'abord la tunique, pensant que c'est sa tunique qui fait. Écoute-moi bien, c'est le rêve qu'il a en lui qui fait ce qu'il est et ce qu'il va devenir. Ils enlèvent la tunique. Vous savez, ils n'ont pas coupé sa tête. Si on n'a pas coupé ta tête, le rêve est toujours là. Tu peux tout m'enlever. Enlève ma voiture. Prends ma maison. Prends mon argent. Prends mes richesses. Mais tu n'enlèveras pas ce que Dieu a mis en moi. Tu n'enlèveras pas la vision que Dieu a mis en moi. Tu n'enlèveras pas la promesse que Dieu a mis dans ma vie. Tu n'enlèveras pas l'onction que Dieu a mis sur moi. Ça veut dire que tu peux tout me prendre. Ne prends pas mon Jésus. Parce qu'avec Jésus, je peux recommencer. Amen. On a pris ta maison, laisse-les prendre. On a pris ton argent, laisse-les prendre. Parce qu'avec Dieu, Dieu enlève leur mémoire. Parce que ce n'est pas le temps que tu dois sortir de là. Si tu sors de là, c'est les petites choses qui t'attendent. Mais à un moment, le même banquier qui est amnésique, c'est le même banquier finalement, la mémoire revient. Il dit, hey, un homme là, quand on était en prison, il nous révélait des mystères. C'est lui-même qui nous a révélé tous les songes qu'on a eus. Pharaon, cet homme a lui l'esprit de Dieu. Tous tes magiciens sorciers n'ont pas pu interpréter ton songe. Appelle-le, fais-le sortir, qu'il va te révéler. On dit, on fit sortir Joseph en acte de prison. Acclame pour Jésus de Nazareth. Je déclare que ton temps est arrivé. J'ai dit, ta saison est arrivée. Le temps est arrivé pour toi de sortir de cette prison. La prison de l'échec, la prison de la pauvreté, la prison, quelle que soit cette prison, elle se brise au nom de Jésus. Je casse les cadenas qui bloquaient ta vie au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ça peut être ton temps, mais pas ton tour. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont dans leur temps, mais c'est pas leur tour. Yes. C'est comme quand tu vas au médecin. Tu vas au médecin, le médecin te donne le rendez-vous à 10 heures. Tu arrives à 10 heures, c'est ton temps. Mais il y a deux personnes avant toi. 10h15 passe, tu es toujours assis. 10h20 passe, tu es toujours assis. Le médecin t'a pas donné un rendez-vous à 10h. Dis-moi, c'est mon temps, mais pas mon tour. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est ta saison, mais ton tour arrive. Tu es dans ton temps, mais le problème c'est que ce n'est pas encore ton tour. Mais je t'annonce que ton tour arrive. À la fin de ce programme, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit ton tour est arrivé. C'était le tour des autres. Yes. Maintenant, c'est ton tour. Dis-moi, c'est mon tour de prospérer. Dis-moi, Dieu ne nous bénit pas en même temps. C'est pourquoi quand ton frère réussit, célèbre Dieu pour ton frère. Amen. Parce que ton tour arrive. Amen. Dieu bénit toujours tous ses enfants. Amen. Mais il ne les bénit pas en même temps. Si tu comprends ça dans l'église, tu ne vas pas jalouser ton frère et ta soeur. Parce que Dieu ne bénit pas tout le monde en même temps. Mais chacun son tour. Acclame le Seigneur fortement. J'ai dit ton tour est arrivé. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que Dieu change le temps en ta faveur. Le temps est favorable. Le temps est favorable. La Bible dit c'est aujourd'hui le temps favorable. Je déclare le temps favorable dans ta vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, que le temps défavorable soit changé en temps favorable. Dans le nom puissant de Jésus, ton tour de régner est arrivé. Ton tour d'avancer est arrivé. Ton tour de prospérer est arrivé. Ton tour de palper des richesses est arrivé. Oh, il y a des gens qui n'ont jamais palpé 10 000 euros dans leurs mains. Il y a des gens, même 20 000, ils n'ont jamais palpé. Je déclare que l'argent même que tu n'as jamais palpé, tu vas le palper au nom de Jésus. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen plus fort. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen plus fort. Il y a des gens,
n'ont jamais palpé même un 50 000 euros dans leurs mains. Je déclare et je prophétise que tu palperas ce que tu n'as pas palpé de ta vie au nom de Jésus. Amen. La bénédiction que tu n'as jamais touchée, tu vas la toucher. Amen. Tu vas dire non, c'est trop réel. Oh, il est trop réel. Quelqu'un dit même plus fort. Reçois. Je dis recevez. Je dis recevez. Au nom de Jésus. Mandagados. Recate les mazotes de debos. Recate les mazotes de deba. Je déclare sur la vie d'une personne. À partir d'aujourd'hui, ce que tu n'as jamais reçu de la main des hommes, Dieu lui-même va le mettre dans tes mains. Je bénis tes mains ce soir au nom de Jésus. À partir de maintenant, Dieu bénit toutes les entreprises de tes mains. Amen. Tout ce que tes mains vont entreprendre va prospérer. Amen. Tout ce que tes mains vont toucher va monter. Amen. Tout ce que tes mains vont toucher va réussir. Écoutez-moi, tu es un faiseur. Quand tu vas toucher, je vais bénir tes mains tout à l'heure. Je dis tout ce que tes mains vont toucher va prospérer. Amen. Quelqu'un dit amen plus fort. Amen. Tu vas entreprendre des choses, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça va marcher. Amen. La Bible dit ceci. C'est que Joseph a donné l'interprétation. Le roi dit c'est fini. Il n'y a jamais eu un homme dans tout mon royaume avec une telle sagesse. Il dit quoi? Enlevez mon collier au cou. Mettez ce collier autour du cou de Joseph. Amen. Qu'on enlève ma bague. Qu'on lui mette mon anneau au doigt. Et puis se tourne vers Joseph. Il dit, toi, dans tout le royaume, lorsqu'il s'agira des affaires de ce royaume, on devra passer par toi. Amen. Quand quelqu'un viendra pour la nourriture, il faudra qu'il passe par toi. Il dit, ce qui va m'élever au-dessus de toi, c'est juste mon trône. Mais tu es mon second. Je veux dire à quelqu'un, la vie de Joseph a été révolutionnée. De la tunique de prisonnier, la tunique de prisonnier est partie. Il avait maintenant la tunique royale. Amen. Je prophétise sur ta vie que ta tunique va changer. Amen. À partir d'aujourd'hui, que Dieu enlève la tunique d'emprisonnement, que Dieu enlève la tunique du mépris, la tunique de la honte. Je viens enlever cette tunique de ta vie. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est à toi que je parle? Que la tunique de la honte s'enlève de ta vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui que la tunique royale t'est donnée. Recevez un nouveau vêtement. Que les bons bergers.